La sagesse de l'adoration. Romains 12, verset 1. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Chers auditeurs de pain divin, la sagesse commence quand nous bâtissons notre vie sur la réalité. Selon Proverbe 9, verset 10, la sagesse commence avec la crainte de l'Éternel. Mais pourquoi? Parce que la crainte du Seigneur est fondée sur une juste compréhension de qui nous sommes et de qui est Dieu. Mais il y a une autre étape importante. Si la sagesse commence avec la crainte, elle se poursuit par l'adoration. Lorsque nous saisissons qui est Dieu, spontanément, nous lui offrons tout ce que notre bien trouve à donner, jusqu'à notre propre personne. Dans la Bible, tous ceux qui ont rencontré le Dieu vivant dans sa gloire sont tombés face contre terre pour l'adorer. Comme Isaïe, ils se sont offerts à lui. Si nous n'en sommes pas encore arrivés au point de nous placer nous-mêmes sur l'autel devant lui, sans aucune réserve, nous n'avons pas encore rencontré le Dieu vivant. Nous voyons souvent la louange et l'adoration comme des paroles et des chants. Mais adorer Dieu est bien davantage. C'est tout un style de vie où nous reconnaissons à tout moment que le Tout-Puissant est digne de notre loyauté bien plus que nous-mêmes. Quand ces intérêts priment constamment sur les nôtres et que nous agissons en conséquence, c'est alors que nous l'adorons. Imaginez-vous dans la salle du trône de Dieu. L'autel est à ses pieds. Vous montez dessus. Vous vous étendez là devant lui et lui dites: je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je renonce à mon droit de me gouverner moi-même, car tu es digne de le faire bien plus que moi. Et tu ne me feras jamais aucun mal. J'existe afin de servir tes desseins et eux seuls. Bien-aimés, si vous faites ceci tous les matins, puis vivez votre journée sans oublier à qui vous appartenez, vous rendez un véritable culte à Dieu. Vous l'adorez à la lumière de qui il est. L'adoration, comme l'a dit Gerald Fong, n'est pas une composante de la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. Bonne méditation à vous. Shalom.